La grâce et la paix nous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir, alors que le nous de toutes nos prières, de nos chants, de nos cœurs à l'écoute, soit un nous qui laisse parler le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus pour entendre ce que Dieu forme comme projet. C'est un temps que nous mettons à part dans nos vies, au cœur de l'été, j'allais dire au cœur des vacances, mais tout le monde n'est pas en vacances, il y en a qui travaillent. Je vous invite à la prière. Tu nous connais tous, Seigneur, par notre nom, et ce soir, tu veux nous le redire, nous sommes importants pour toi, nous sommes écrits sur la paume de ta main. Nous t'en prions, puissions-nous, de notre côté, apprendre ton nom, le connaître comme tu connais le nôtre, et en vivre véritablement. Amen. Et pour ouvrir ce culte, je vous propose de prendre le premier cantique, le psaume 84, « Dans ta maison, je suis heureux ». Et j'aime rappeler que le premier mot du protestant, c'est « merci ». C'est quelque chose qui étonne encore beaucoup. Et cet été, quand j'ai dit ça à la paroisse où je célébrais le culte, il y a quelqu'un à la sortie qui est venu me voir en me demandant d'où je sortais ça. D'où vous sortez que le premier mot des protestants, c'est « merci ». Il faut se justifier à la sortie du culte de ce qu'on dit. Alors j'ai répondu... C'est pas du tout pour ça que je suis blessé, ça n'a rien à voir, ça s'est très bien passé. J'ai dit,
Le premier mot des protestants, c'est merci, parce que les protestants vivent la grâce comme une bénédiction. Et ils essayent de vivre à la lumière de cette grâce chaque jour de leur vie, y compris quand cela semble difficile. Nous voulons l'exprimer maintenant avec ce psaume 122 que nous disons de manière antiphonée. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Notre marche enfin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là que ton peuple rend grâce au Seigneur. C'est là le siège du roi de la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs. Que le bonheur règne dans ton palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, je désire ton bien. Et nous nous unissons maintenant dans la prière. Seigneur, chaque jour nous essayons de maîtriser notre dureté, chaque jour nous essayons de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Chaque jour nous essayons d'être sincères, honnêtes, comme le dit le psaume, de faire régner le droit. Seigneur, en fait, chaque jour nous livrons un combat pour obtenir et donner la paix, mais chaque jour le constat est le même, c'est notre incapacité à y arriver pleinement. Et chaque soir, nous nous rendons compte qu'une fois de plus, nous sommes passés à côté du but. Nous avons raté la cible. Seigneur, nous t'en prions ce soir, pardonne nos manquements. Pardonne nos errances et relève-nous. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. L'apôtre Jean écrit « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons sur nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons
nos péchés à Dieu, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. Là où le passé nous emprisonne, Dieu dessine pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, il nous offre sa confiance. Le Seigneur, sans relâche, nous relève et nous envoie dans le monde. Amen. Ô prends mon âme. Invite à reprendre place. Et ce soir, je lirai deux textes. Le premier tiré de l'Épître aux Romains, au chapitre 11, et puis je m'arrêterai sur un extrait du livre de l'Exode, au chapitre 19. Seigneur, nous sommes réunis pour nous mettre à l'écoute, après avoir confessé avec humilité notre imperfection et accueilli ton pardon, nous sommes disposés à lire la Bible d'une oreille attentive, d'un cœur ouvert à tes perspectives. Envoie ton esprit, ici et maintenant, pour que ces mots d'un autre âge deviennent paroles de vie. Amen.
Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous croyiez pas trop avisés. Israël est devenu obtus, en partie, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Du point de vue de la bonne nouvelle, certes, ils sont ennemis à cause de vous, mais du point de vue du choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. En effet, tout comme vous, autrefois vous avez refusé d'obéir à Dieu, et maintenant pourtant vous avez obtenu compassion du fait de leur refus d'obéir. De même, eux aussi, maintenant, ont refusé d'obéir du fait de la compassion dont vous bénéficiez, pour qu'eux aussi puissent maintenant obtenir compassion. Car Dieu a enfermé tous les humains dans leur refus d'obéir pour avoir compassion de tous. Et dans le livre de l'Exode, ce texte, les Israélites quittèrent Réphidim. Le premier jour du 3e mois après leur sortie d'Égypte, ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert, près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici, près de moi. Je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revint au camp, convoqua les anciens d'Israël et leur communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple, unanime, s'écria « Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur. » Moïse rapporta leur réponse au Seigneur. Alors le Seigneur lui déclara « Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse nuée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. » Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple. Et avant de m'arrêter un instant sur cet extrait, je vous invite à chanter le cantique 2204 « Ô parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute ». Amen.
Le discours de Dieu qui ouvre Exode 19 est étonnant. C'est une histoire assez connue, à peine sortie d'Égypte, éprouvée par la faim et la soif au désert. Israël est le sujet d'un discours de Dieu qui lui assigne déjà une place importante parmi les nations. Et quelle place? Dans les histoires précédentes des livres de l'Exode et de la Genèse, Dieu s'est adressé à Abraham, il s'est adressé à Moïse, il leur a confié des missions bien précises. Et les discours qu'ils entendent qualifiaient déjà la place future d'Israël. Mais avec cet extrait de Dieu à Moïse, on va un peu plus loin, en explicitant clairement la vocation d'Israël devant Dieu et au regard des autres peuples sur la terre. On peut dire que c'est un discours inaugural qui va être développé dans les chapitres suivants, avec la révélation de Dieu sur le Sinaï et le don de la Torah. C'est la singularité d'Israël, son élection à l'égard de la terre, qui ne se fonde pas seulement sur une histoire extraordinaire, mais aussi sur sa responsabilité à recevoir la Torah. Une responsabilité que le peuple semble percevoir avec une assurance déconcertante au verset 8, puisqu'il nous est dit « Tout le peuple unanime s'écria « Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur ». C'est un peu comme les bons élèves que j'ai au catéchisme qui savent ce qu'il faut répondre du tac au tac. Le peuple répond « Pas de problème, nous ferons ce qu'il faut ». L'idée d'un peuple élu, cependant, pose question. Et elle pose même souvent problème, à vrai dire, à nombre de personnes qui ne comprennent pas au nom de quoi Israël serait plus légitime que d'autres peuples pour être choisi ainsi. Au cours de discussions, je suis d'ailleurs assez souvent frappé de la rapidité avec laquelle un glissement anachronique est opéré pour mettre en porte-à-faux la notion biblique d'élection au regard de la notion politique de l'État d'Israël actuel. En fait, cette notion d'élection d'un peuple, cette idée d'un peuple élu, a bien souvent été complexe pour les chrétiens. Et il est encore, à vrai dire, de bien des manières. Après les prédications contre le peuple qualifié de déicide, ce qu'on a longtemps reproché aux Juifs d'avoir tué Dieu, qui enseignait que la destruction du temple de Jérusalem était une punition pour cette crucifixion, après le temps maladroit de la prière pour la conversion des Juifs à la Nouvelle Alliance, une autre aberration théologique, nous sommes au temps de la confusion de la part de personnes qui mélangent spiritualité et politique. Alors qu'en est-il de ce texte proposé à notre lecture aujourd'hui? Que pouvons-nous en faire? De manière étonnante, et parce qu'il s'agit d'un texte tardif, écrit après l'exil à Babylone, la déportation de l'élite juive de Jérusalem sous le règne de Nabuchodonosor, il pourrait tout simplement signifier le contraire de ce qu'il semble nous dire. C'est-à-dire non pas, comme on le comprend trop vite, la spécificité ethnique, le rapport exclusif à Dieu, mais au contraire, l'élection et l'obéissance à l'alliance dans une perspective universelle. Israël, nous est-il dit, est un royaume de prêtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Un royaume de prêtres pour les autres nations, pour les autres peuples. Avec d'autres passages qu'on situe à la même époque,
qu'on trouve notamment chez le prophète Ésaïe. On trouve là la quête d'une nouvelle compréhension de soi de la part, il faut se le représenter, de la part d'une communauté qui, après l'exil, est confrontée à un contexte complètement nouveau. Un contexte d'abord de destruction de tous les repères, un contexte ensuite de mixité, puisqu'Israël se retrouve mélangé avec d'autres nations. Et donc, cette communauté du retour est bien perplexe sur la manière dont elle doit comprendre son rôle, son identité profonde, les relations qu'elle peut construire avec ceux qui l'entourent. Exode 19 nous dit donc en quelque sorte la fonction d'Israël, son projet pour le monde, témoigner de l'universalité, témoigner de l'unicité de Dieu au milieu des nations pour obéir à ce que Dieu lui demande. Et vous voyez qu'en prenant en compte le contexte de rédaction, ce qu'on ne pouvait pas tellement faire il y a quelques dizaines d'années, en prenant en compte ce contexte, on prend conscience d'un objectif littéraire qui est bien différent des conclusions auxquelles pourrait mener une lecture trop rapide. Le peuple élu ici n'est pas un peuple qui s'autoproclame élu, mais qui reçoit une responsabilité qui l'engage vis-à-vis des autres. Et par ailleurs, et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est une mise en récit de soi-même pour une communauté qui intervient ici presque comme une thérapie, avec l'intention de reposer les fondements de ce qui relie les uns aux autres après l'humiliation des traumatismes que furent la défaite du royaume de Juda, le siège de Jérusalem et la déportation. Un traumatisme historique, bien tardif, bien postérieur par rapport à la sortie d'Égypte, qui va faire intervenir une relecture de la sortie d'Égypte pour lui donner son sens. Quand bien même l'objectif du texte serait une autoglorification collective, ce qu'il n'est pas, quand bien même ce serait ici la représentation d'un peuple élu supérieur aux autres, ce ne serait même pas propre à l'Ancien Testament. À l'époque, les écrits du Proche-Orient, les écrits grecs, les écrits romains sont truffés de tels développements qu'on pourrait qualifier d'ethnocentrés et qui vont avoir pour objectif de montrer que la race de son propre camp est supérieure à celle des étrangers, à celle des barbares. Et je serais tenté de dire que l'histoire politique et religieuse du XXe siècle nous montre qu'en fait, nous n'avons pas de leçons à donner aux anciens en la matière. Mais vous comprenez qu'il est ici, en fait, question de toute autre chose. L'objectif n'est pas de définir la supériorité par rapport à l'étranger, c'est ce que je retiens pour nous aujourd'hui. Il s'agit d'un enseignement sur la nature du lien qui unit Dieu à son peuple et un peuple à son Dieu, à un moment précis de son histoire où tout pourrait s'arrêter. Puisqu'au retour de l'exil, c'est qui tout double. Soit on redéfinit les termes de la manière de faire communauté, c'est-à-dire qu'on essaye de recréer une théologie qui rassemble au lieu d'exclure, ou alors on s'avoue vaincu devant la tentative de Nabuchodonosor de créer le chaos. Et ce qui se passe avec ce texte, dans le creux de son histoire pour Israël,
C'est qu'au moment où tout pourrait s'écrouler tant les défis à relever sont grands et les ressources en termes d'estime collective faibles, eh bien c'est le thème de l'élection qui relève et qui restaure. L'image de l'aigle qui intervient alors en jeu est étonnante. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens, vous avez vu comment je vous ai amené ici près de moi, je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur son dos. On voit ici que la métaphore de l'aigle est prise à contre-pied. Ce n'est pas l'aigle impérial, ce n'est pas l'aigle militaire, martial, qui symbolise la force et la virilité, c'est l'aigle paternel et presque maternel de celui qui va prendre soin du plus petit, du plus faible. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, on trouve aussi cette comparaison. Le Seigneur prend soin de son peuple, il veille sur lui comme l'aigle qui plane au-dessus de son nid. Il invite ses petits à s'envoler. Il étend ses ailes au-dessus d'eux et les retient s'ils tombent. Et on voit ici ce renversement de l'image militaire avec une espèce de pied de nez au voisin tout-puissant du roi d'Assour qui a choisi l'aigle comme étendard. Et on voit combien Israël, qui a priori, je le disais, apparaît ici comme un peuple qui s'auto-glorifie à travers ce texte, en fait se présente en assumant sa faiblesse, en assumant qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'il compte plus que jamais sur son Dieu pour le guider. Dieu prend soin et fait d'un peuple abattu l'héritier d'une promesse qui traverse les âges et qui nous rejoint aujourd'hui. Alors en quoi cela nous rejoint aujourd'hui ? Parce que cette voix inaugurale, cette voix transmise de manière littéraire à travers les paroles rapportées à Moïse, nous rappelle, quand nous l'oublions, qu'il y aura toujours une voix inaugurale, un signe, un regard, pour nous dire que Dieu a fait venir à lui un peuple misérable pour en faire son bien propre. Et cela, ce soir, je le transcris, et ce message d'espérance, je le fais mien, pour me dire que Dieu a fait venir à lui un être misérable pour en faire son bien propre. Assurer que Dieu fait confiance à des moins que rien, à des esclaves, à ceux qui se considèrent comme perdus, à ceux qui n'ont plus d'estime de soi. Une voix pour entendre Dieu dire qu'il estime ce peuple, pour entendre Dieu dire qu'il m'estime. En lisant ce texte, en fait, je me dis, Dieu estime chacun. Chacun pour lui, chacun en soi. Et je repense à ce récit que je lisais cet été de l'histoire de Zachée, qui fait cette expérience à titre individuel. Zachée qui, grâce à Jésus, sort de l'enfermement de l'image qu'il a de lui-même, parce que les autres la lui renvoient, cette image fataliste, de marginal, de mal-aimé. Et Zachée, à travers le regard du Christ, se voit renouvelé, de la même manière que tout un peuple, à travers le regard de Dieu, à ce moment-là, s'est senti autorisé à être renouvelé.
La prédication de Jésus, me semble-t-il, n'aura pas d'autre but que de redire dans des termes renouvelés cette alliance que Dieu veut faire avec celles et ceux qui appartiennent à son peuple, c'est-à-dire bien plus qu'une ethnie, l'ensemble de celles et ceux qui se sentent appelés à faire partie de ce peuple. Ainsi avons-nous en commun avec le judaïsme la bonne nouvelle que notre Dieu est un Dieu de l'alliance, une alliance qui nous veut libérer de nos Égyptes, qui nous relève de nos hontes et nous rappelle que notre identité n'est pas d'abord un bien propre qu'il nous faudrait protéger, mais un don à recevoir sans cesse, qui nous rappelle notre responsabilité vis-à-vis des autres. Alors que l'époque, et je terminerai par là, alors que l'époque est propice à la victimisation à outrance, à la surenchère identitaire, Exode 19 nous fait découvrir à travers un projet d'écriture qui décrit la relation à Dieu, qu'un peuple tout entier, pour le coup véritablement victime, et pour le coup véritablement en quête d'identité, se voit offrir la promesse d'un avenir qui lui donne autre chose à espérer, autre chose que de compter sur lui-même. Quand je pense que la vie semble s'acharner contre moi, quand je suis persuadé que le sort fait de moi une victime de ma propre histoire, alors Dieu, comme il a su le faire pour les Hébreux à la sortie d'Égypte, comme il a su le faire pour les Israélites de retour d'exil, comme il a su le faire pour Zachée, et ce Dieu qui fait entendre à chacune et à chacun qu'il est au bénéfice de plus grand et de plus vaste que lui-même. Ce Dieu qui s'est révélé à travers Moïse sur le mont Sinaï, qui se révèle à nous en Jésus-Christ, qui en rappelant son désir d'alliance, veut rendre les plus petits précieux à ses yeux, en renversant les symboles, comme celui de l'aigle, et en leur donnant un rôle, en leur permettant d'être à leur tour voix et signe de Dieu pour les autres. Que chacune, ce soir, que chacun, au cœur de son histoire personnelle, intime, et bien souvent troublée, en proie à une forme de solitude, au découragement ou au doute, prenne bien la mesure de ce que signifie son appartenance au peuple de Dieu, ce Dieu qui nous porte comme un aigle porte ses petits. Amen.
J'aime ce Dieu qui, à contre-courant de toutes les époques, détourne les symboles de puissance, qu'il s'agisse dans notre texte de l'aigle, qu'il s'agisse à l'époque de Jésus de la couronne d'épines ou du petit ânon sur lequel il est monté. J'aime ce Dieu qui me rappelle sans cesse, quand je suis tenté de le faire, qu'il est bien inutile de vouloir compter sur mes propres forces. Et c'est ce Dieu que je veux confesser. Je vous invite à le faire ensemble en disant de manière antiphonée: je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies. Je crois en Jésus-Christ, Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile par ses mots et ses gestes. Je crois en Dieu créateur et Père de tous. Et je crois que l'Église, sur la terre, proclame avec joie l'espérance imprenable du royaume qui vient, qu'elle s'engage à la suite du Christ. Insuffisante et fragile, mais solidaire des hommes. Au service d'un monde qui ne l'attend pas, et de Dieu qui inlassablement la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Je suis très heureux de vous retrouver après ce temps de coupure, puisqu'entre le camp dans les Cévennes, au début du mois de juillet, et puis quelques jours de congé en famille, nous sommes de retour à Strasbourg. Et un camp suit un autre, puisque vous voyez que mardi, c'est déjà le départ pour le Jura, avec une grosse équipe cette année. Donc, bon vent pour ce camp. Il y aura la semaine prochaine, j'avais noté ce jeudi, mais ce sera la semaine prochaine, culte au jardin d'Alsace. Et voilà, c'est un temps assez calme pour la paroisse. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? Non. Voilà. Alors c'est le moment de l'offrande. Je crois que nous pouvons passer avec le panier. Merci pour ce geste qui dit ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. C'est pas mal ça.
pardonnés et libérés, nous pouvons librement nous tourner vers les autres, et c'est ce que nous invite à faire la prière d'intercession, cette prière universelle, comme l'appellent nos frères catholiques, qui veut confier à Dieu la réalité de nos frères et sœurs et de notre monde. Nous prions. Dieu notre Père, ta parole nous redit ce soir ton amour pour ton peuple, ton amour pour chacune et chacun. Ensemble, nous voulons te prier, toi, Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse. Permets que nous soyons les témoins de ta fidélité, que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute et du désespoir. Dieu de David, Dieu de la louange, donne-nous de répandre la joie de te connaître autour de nous. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain à chaque fois que nous le pouvons avec celles et ceux qui ont faim. Seigneur, nous te prions ce soir pour celles et ceux qui vivent un été de solitude, un été de deuil, pour toutes les victimes des catastrophes climatiques. Nous te prions pour les déracinés qui ont fui et qui se retrouvent en terre étrangère, devant sans cesse se justifier. Nous te remettons notre monde et ses souffrances, en te demandant que nous puissions faire notre part pour que ces souffrances diminuent. Dans le silence, nous te confions les situations et les personnes qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et toutes nos prières sont résumées dans la prière que tu nous as transmise à travers ton Fils Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique.
Que le Dieu Tout-Puissant qui se révèle dans la faiblesse vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face sur chacune et chacun d'entre vous et qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.